Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous respectez bien les règles sanitaires. Je sais, c'est chiant, mais bon, en espérant que c'est bientôt fini. Alors, le WOD d'aujourd'hui, je vous le dis d'avance, il va être un petit peu dur. Il faut prévoir une corde à sauter, un dumbbell ou un kettlebell ou un poids que vous avez, que vous pouvez prendre en une main. Ensuite, le Metcons va se passer en 3 étapes. Vous aurez première étape avec 3 rounds, deuxième étape avec 2 rounds et la troisième étape avec un seul round. Pour débuter, donc le warm-up, partez sur 2 à 3 minutes, même si vous pouvez 5 minutes, de mobilité et d'échauffement articulaire. Alors échauffement articulaire, vous avez l'habitude, on le fait au PVC, là vous le faites avec un balai, donc droite, gauche, etc. Vous essayez d'étirer les coudes bien vers le haut, les triceps, etc. Vous pouvez faire la mobilité, vous savez, squat profond, vous essayez de rester un petit peu, etc. Vous partez, vous étirez un petit peu le périforme, vous essayez d'aller loin devant, en étirant un petit peu les triceps, en posant les coudes bien là, bien au sol. Vous allez chercher loin devant, vous partez en fente pour étirer bien le psoas, etc. Vous connaissez, là je les reviens, on va dire, les principaux rapidement, mais voilà, vous connaissez tout, vous pouvez le faire. On a l'habitude de le faire. Ensuite, vous partez sur 5 rounds. Oui, il y a 5 rounds sur l'échauffement. Donc, pour commencer, 30 secondes de wall sit. Wall sit, vous savez, c'est la chaise contre le mur. Si vous pouvez, vous rajoutez kettlebell ou dumbbell contre le mur. Ok? Dès que c'est fait, vous partez sur 10 squats. Squat, je vous rappelle, c'est un squat complet. Donc, j'ai le creux de la hanche qui passe sous la ligne des genoux. Je fléchis donc la cheville, le genou et la hanche à chaque fois et je remonte en extension complète. Rappelez-vous, ça c'est pas un squat, hein, et ça non plus. Hein. Ok, ça s'appelle demi-squat ou des quarts de squat même. Ensuite, vous partez sur 3 stato-dynamiques jump squat. Donc, c'est-à-dire, je descends complètement, je m'arrête une seconde et je pousse bien fort. J'en fais 3 comme ça. Le but, c'est de pousser le plus haut possible vers le plafond. Ensuite, vous partez sur 6 reps à droite, 6 reps à gauche. On l'a déjà fait celui-là. Vous récupérez donc le poids. Vous envoyez la jambe que vous ne voulez pas étirer sur l'arrière et la jambe qui est tirée, vous la gardez au sol. Gardez donc le kettlebell ou le dumbbell donc, vers le côté opposé. Vous gardez les 2 épaules alignées, vous serrez bien les abdos et le dos bien droit. Vous descendez tout doucement. Dès que vous sentez que ça tire un petit peu trop, vous vous arrêtez et vous remontez. Le but, c'est de bien étirer les ischios. Vous faites 6 à droite, 6 à gauche. Vous partez ensuite sur 4 reps à droite, 4 reps à gauche de clean, position fente en réception, c'est-à-dire j'ai les pieds parallèles, donc largeur de hanche, ou légèrement plus large s'il faut. Non, largeur de hanche, ça devrait suffire. Kettlebell ou dumbbell devant, je vais devoir épauler et arriver en position de fente. Je me repositionne, je pose et je repars, etc. J'en fais 4 à droite, 4 à gauche. Et ensuite, je pars sur 8, fente, sauter. Ok. Dès que c'est fait, vous prenez 60 secondes de récupération complète et vous repartez. 5 rounds à faire. Une fois que vous avez fini les 5 rounds d'échauffement, vous prenez 3 à 5 minutes de récup. Le but, c'est que vous soyez nickel pour partir sur le Metcon. Dès que vous êtes bon, vous partez sur le Metcon. Vous prenez un chrono, idéalement, comme ça vous voyez aussi votre temps de récup. 60 secondes de DU, donc les double under, les doubles sauts à la corde à sauter. Si vous ne savez pas les faire, vous partez sur des single under. Single under, c'est des simples sauts, vous en faites 120. Donc vous avez vu, x2 au lieu de x3. On a l'habitude de faire x3. Hein. Donc ça, vous le faites une seule fois, les 60 DU. Dès que c'est fait, vous prenez 0 seconde de récup et vous partez directement sur 3 rounds. 3 rounds de 10 dumbbell hang clean and jerk. Donc le dumbbell, je récupère, donc dumbbell ou kettlebell bien sûr. Je suis à partir des genoux, je viens épauler pour ensuite le jeter. Je repars, j'épaule et je jette. Donc il y en a 10 reps à faire. Donc 5 à droite, 5 à gauche idéalement, où j'alterne 1, 2, 3, 4, 5, etc. Une fois que j'ai fait les 10, je pars sur 10 burpees over the dumbbell ou kettlebell. Donc je vous rappelle, le genou touche le sol, la hanche aussi, la poitrine aussi. Je ramène les pieds le plus près possible des mains et je saute par-dessus mon poids. J'en fais 10 comme ça. Dès que c'est fait, je pars sur 10 HSPU. Les HSPU, je vous rappelle, je suis contre le mur, je touche la tête au sol et je pousse bien fort dans mes bras. Ou alors en keeping HSPU. Si vous n'y arrivez pas, vous partez sur du pike push-up. Pike push-up, je vous rappelle, je
Ici, j'essaie d'avoir les fesses le plus haut possible, rentre la tête, je touche le sol avec la tête et je repousse. J'en fais 10 comme ça aussi. Dès que c'est fait, je repars sur un deuxième round, puis un troisième round. Que les mouvements, pas la corde à sauter. La corde à sauter, comme j'ai dit, c'est une seule fois. Dès que vous avez fait les 3 rounds, 3 minutes de récup. Vous posez un petit peu, vous préparez vos poids, vous préparez, vous récupérez un maximum. Vous partez ensuite sur 2 rounds, 40 DU ou 80 single under. Ok, corde à sauter pareil. Vous faites une seule fois. Ensuite, vous partez sur 12 dumbbell ou kettlebell hang snatch. Le hang snatch, je vous rappelle, c'est à partir des genoux pareil. Je viens jeter mon poids au-dessus de la tête. C'est presque comme le jeter. En fait, c'est en une seule fois. Je viens directement snatcher mon poids au-dessus de la tête. Donc, je fais droite, gauche. J'utilise un maximum la hanche et je pousse bien fort dans mes jambes quand je tire le kettlebell ou dumbbell vers le haut. Donc, le coude monte un maximum. Je pars sur ma pointe de pied et ensuite je viens réceptionner mon poids au-dessus de la tête. Donc n'allez pas trop sur l'extérieur, sinon vous allez mettre votre épaule en contrainte. Dès que vous avez fait les 12, vous alternez pareil comme pour le chicken and jerk, comme vous voulez. Vous partez sur 12 burpees over the dumbbell ou kettlebell. Et pour finir, 12 HSPU ou 12 pike push-up. Voilà, pareil. Donc il y a 2 rounds à faire et vous repartez sur les 12 hang snatch, etc. Dès que vous avez fait ça, vous prenez encore 2 minutes cette fois-ci de récupération. Dès que vous avez pris vos 2 minutes, vous partez sur 20 DU, 20 double under ou 40 single under. Dès que vous avez fait ça, pareil que même principe, c'est une seule fois. Là, vous partez sur un seul round. C'est un seul round à faire. Vous avez 2 minutes de récup juste avant, donc envoyez un maximum. Vous le finissez rapidement. 14 dumbbell ou kettlebell squat snatch. Squat snatch, c'est du sol, je viens réceptionner mon poids au-dessus de la tête en position de squat profond. Je pose, je change de bras, pareil, je réceptionne le plus bas possible à chaque fois. Donc, squat snatch, c'est en casse à parallèle à chaque fois. Le poids au-dessus de la tête, c'est comme un overhead squat pratiquement. Ensuite, dès que j'ai fait les 14, donc vous pouvez récupérer à tout moment bien sûr, vous partez sur vos 14 burpees over the dumbbell ou kettlebell, 14 HSPU ou pike push-up, et c'est fini. Voilà, j'espère que vous avez tout donné, parce qu'il fait un petit peu mal quand même. Je vais le faire aussi là. Je vais essayer de tout donner aussi. Je compte sur vous et à la prochaine.